Bienvenue à Embrun pour le départ du triptyque alpin. Le dénouement du Tour de France va se jouer dans les Alpes. Retour sur la 17e étape à Gap, qui a vu la victoire en solitaire de Matteo Trentin, qui est allé glaner sa 3e victoire sur le Tour de France. Le fait du jour, c'est la double altercation entre Tony Martin et Luke Rowe. La lutte en tête de peloton était rude. Tony Martin multipliera les obstructions et Luke Rowe se défendra avec un point serré qu'il portera à la face de Tony Martin. Les deux coureurs ont été mis hors course. Le jury des commissaires a été ferme. Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune. Et ils sont encore 6 à pouvoir prétendre à la victoire finale, avec Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Egan Bernal et Emmanuel Bourman. Ils se tiennent tous en 2 minutes et 14 secondes. L'étape marathon du jour est entre Embrun et Valloire. Le col de Vars première catégorie, le col d'Izoard hors catégorie, le col du Galibier hors catégorie plus bonus au sommet avant de plonger sur Valloire. Ce sera très exigeant avec 3 cols culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, avec le Galibier en point d'orgue à 2642 mètres. Christian Prudhomme donne le départ de cette 18e étape, et de nombreuses attaques sont à répertorier. Il faudra plus de 40 km avant de voir une grosse échappée de plus de 30 coureurs prendre le large. On retrouve des gros clients avec Nairo Quintana, Romain Bardet, Adam Yates, Alexei Lutsenko, Michael Woods, Sergio Henao ou encore Tim Wellens qui porte le maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. Le peloton sera encore en chasse et enfile quelques kilomètres avant que la Deceuninck Quick-Step reprenne les devants et assure un tempo de croisière. Quintana est très bien entouré devant avec Verona et Amador, alors que Tim Wellens est très bien placé pour cumuler encore des points dans la montagne. Le peloton se trouve dans le col de Vars. Il reste 125 km à parcourir et l'écart est de 6 minutes 30, ce qui replace pour l'instant Nairo Quintana au classement général qui était à plus de 9 minutes ce matin. Au terme d'un beau sprint, Tim Wellens passera en tête du col de Vars devant Romain Bardet. Et l'écart est monté à 7 minutes 40 à 116 km de l'arrivée. George Bennett et Nicolas Froch seront victimes d'une chute dans la descente. Ils repartiront tous les deux. Plus de peur que de mal. À l'avant, il reste moins de 100 km à parcourir. Greg Van Avermaet tente une échappée pour prendre les devants dans le col de l'Izoard. Julien Bernard de la Trek l'accompagnera. Dans le peloton, la Movistar haussera le tempo provoquant beaucoup de dégâts. Le peloton de tête se réduit plus qu'à une vingtaine d'unités. À l'avant, Julien Bernard est parti en solo. Le groupe des poursuivants s'est disloqué. Tim Wellens n'en fait plus partie. On retrouve Yates, Woods ou encore Bardet et Lutsenko. À quelques encablures du sommet du col de l'Izoard, Julien Bernard se fera rattraper et sauter sur la ligne par Caruso. Caruso ira chercher les points, alors que Romain Bardet engrangera les points de la 2e place. L'écart est toujours de 6 minutes avec le maillot jaune. Devant, la tête de course va se regrouper. Ils vont être une quinzaine au pied du Galibier. Et les attaques fusent d'un peu partout. Dans le peloton, c'est la team Ineos qui a pris les choses en main avec Castroviero et Woodpulse. Après plusieurs attaques de Lutsenko à l'avant, Nairo Quintana porte une attaque décisive. Ni Romain Bardet, ni Lutsenko, ni Woods peuvent réagir. Et continuera sur un rythme très élevé après son attaque. Il possède encore 5 minutes d'avance à 23 km de l'arrivée. Et surtout 40 secondes sur ses poursuivants directs, Romain Bardet et Alexei Lutsenko. Et il ne faiblira vraiment pas, accentuant toujours son avance sur le dos de chasse. Dans le peloton maillot jaune, c'est Egan Bernal qui dégaine le premier, avec une attaque tranchante. Personne ne semble pouvoir le suivre. Nairo Quintana bascule au sommet, il y reste désormais une descente de 18 km jusqu'à Valloire. Bernal est impressionnant, il a déjà creusé 35 secondes sur le groupe maillot jaune. Et c'est au tour de Geraint Thomas d'accélérer derrière. Le maillot jaune en fera les frais. Thibaut Pinot essaye de revenir au train. La fin du Galibier tient toutes ses promesses. Thibaut Pinot parviendra à revenir au sommet sur Geraint Thomas. Ils vont plonger dans la descente 20 secondes devant Julian Alaphilippe. Mais on connaît les qualités de Julian Alaphilippe de descendeur. Il va tout faire pour revenir. Devant, Nairo Quintana ne commet pas de faute. Il fait une descente prudente mais rapide. Alors qu'Alaphilippe est déjà de retour dans le groupe Pinot, Bernal, Kruijswijk. À l'avant, Nairo Quintana franchira la ligne. Grand vainqueur, une magnifique victoire en solitaire pour le Colombien, après un début de tour compliqué, marqué par une chute. Il devancera le Français Romain Bardet, qui s'est bien ressaisi après sa désillusion dans les Pyrénées, et se consolera également avec le port du maillot blanc à pois rouge.
Egan Bernal arrivera à conserver un avantage sur le reste du groupe des favoris qui sera réglé par Kreuzweig, mais Egan Bernal reprend 32 secondes à ses rivaux. Revoyons le slow-mo de Nairo Quintana qui précède donc Romain Bardet, Alexei Lutsenko pour la 3ème place, Kamna la 4ème, Caruso la 5ème, Benoît la 6ème, Woods la 7ème, Egan Bernal 8ème, Serge Powell 9ème et Kreuzweig 10ème. Julien Alaphilippe a donc sauvé son maillot jaune, il précède désormais Egan Bernal qui remonte à la 2ème place d'1 minute 30, Geraint Thomas est 3ème à 1,35, Kreuzweig 4ème à 1,47, Pinot 5ème à 1,50 et Bourman à 2,14. La remontée de Nairo Quintana 7ème à 3,54. Place demain à la 2ème étape alpestre, 126 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, une arrivée encore à plus de 2000 mètres d'altitude avec un passage au col de l'Iseran à une altitude de 2770 mètres. Les écarts sont tellement serrés au général qu'il devrait encore se passer beaucoup de choses demain, alors ne loupez rien.